Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Aujourd'hui, je vais te raconter le chapitre 3 de cette série spéciale. Cette histoire n'est pas tout à fait comme les autres. C'est l'une des 4 histoires exclusives créées en collaboration avec la Fondation L'Oréal qui s'engage à encourager la prochaine génération de femmes, comme toi, à se tourner vers la science, accélérer les carrières des femmes scientifiques et transformer le monde scientifique de l'intérieur pour contribuer à une société plus inclusive. Parce que le monde a besoin de la science et la science a besoin des femmes. C'est parti. Chapitre 3. La science pour élever les consciences et devenir une citoyenne éclairée avec Marie Cheyras. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne née à la fin de l'été 1995. Il y a presque, mais pas encore tout à fait, 30 ans. Cette année-là, une navette spatiale est pilotée par une femme, Eileen M. Collins, pour la première fois. 32 ans après, la soviétique Valentina Tereshkova et 34 ans après le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Et avant même que Marie souffle sa première bougie, Claudie Aigneret, la première femme française astronaute, s'envole pour l'espace à bord de la station Mir. Je suis très heureuse de pouvoir, en tant que femme, et puis de montrer aux femmes qu'on peut aller au bout d'un objectif, même s'il peut paraître ambitieux et un peu difficile, parce que c'est un milieu masculin dans lequel on évolue. Moi, c'est une mission que je me fixe. Si j'évoque les étoiles au tout début de cette histoire, c'est parce que plus petite que pas trop grande, Marie, notre nouvelle héroïne, s'en émerveille. À travers la fenêtre de sa chambre et son émerveillement pour l'univers infini au-dessus de sa maison est entretenu par les récits des mystères de la physique de son grand-père, ancien ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, et au Petit Prince. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry ? Oui, pas de Bel Air. Celui qui découvre que l'essentiel est invisible aux yeux, que l'amour se nourrit de soins et que la beauté réside dans la simplicité des choses qu'on apprivoise. Et quand Marie observe le ciel, elle s'émerveille devant le spectacle offert par cette nature et les lois physiques qui la régissent. Oh, waouh, une étoile filante! Encore plus petite que pas trop grande, Marie grandit dans le Schnorr de la France, à Dunkerque. Sur la plage, elle y passe des heures à observer la nature, les animaux, la mer et l'infini horizon qu'elle offre. Mais parfois, sur l'écran de la télévision du salon, ce qu'elle voit l'attriste profondément. Des marées noires, fruits de déversements de pétrole, viennent souiller des côtes. Marie a peur que ça arrive sur sa plage, la belle plage bordée de dunes et d'œillets où elle joue. Alors, face à cette nature défigurée, où les animaux peinent à survivre, une révolte silencieuse gronde en elle. Marie se promet alors « Notre monde doit être un lieu où il fait bon vivre pour tous ses habitants. » Quand elle n'est pas chez ses grands-parents et sur les plages de Dunkerque, Marie aime se balader dans les allées des musées, et particulièrement de la Cité des Sciences, à Paris, qui devient vite son lieu préféré. À l'âge de 11 ans, la vie de Marie prend un tournant lorsqu'elle déménage à Palaiseau, en région parisienne, où habitent ses grands-parents maternels. Ce changement d'environnement est à la fois excitant et intimidant pour la jeune fille. Elle quitte les vastes étendues maritimes du Nord pour s'installer dans une ville animée, proche de nombreux centres de recherche et d'établissements académiques prestigieux.
Son entrée au collège est marquée par de nouvelles rencontres et des découvertes passionnantes. Marie se montre brillante en sciences naturelles et en mathématiques, mais elle nourrit également un amour profond pour la littérature et l'histoire. Si petite, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry embarque Marie à travers les étoiles, où il lui apprend la beauté de l'amitié et l'importance de voir avec le cœur. À l'adolescence, Marcel Proust l'emmène à la recherche du temps perdu dans son livre éponyme. À la recherche du temps perdu est un livre qui t'invite à réfléchir sur la mémoire, le temps, l'amour, l'art et surtout toi-même. Même si le texte peut sembler difficile à lire à cause de ses phrases longues et ses descriptions très détaillées, il propose une vision profonde et poétique de la vie. Ce livre enseigne que tout ce que tu vis, même les toutes petites choses, peut avoir un sens et une beauté, et que la compréhension de soi est un chemin qui prend du temps. Marie adore ce livre, elle le dévore. Quand Marie n'est pas sur les bancs du collège, elle participe à des colonies de vacances scientifiques où elle pratique diverses expériences. La rentrée au lycée va bientôt sonner sur le pas de sa porte et le choix de rejoindre la filière scientifique avec une spécialisation en physique-chimie est toute logique pour Marie, qui, fière d'un très bon dossier scolaire, veut garder encore toutes les portes ouvertes pour son futur professionnel. Quand elle annonce son choix à son professeur de physique, sa réponse est loin d'être celle qu'elle attendait. C'est normal si les filles, vous comprenez moins bien la physique, c'est parce que vous voyez moins bien dans l'espace. A-t-on déjà entendu pareille ineptie ? Marie décide de ne pas en tenir compte et est déterminée à prouver que sa place est bel et bien dans le monde scientifique. Ses journées sont rythmées par les cours et les expériences en laboratoire. Elle participe activement aux cours, posant des questions pertinentes et partageant ses propres hypothèses avec un réel enthousiasme. Pendant sa dernière année de lycée, en terminale, son professeur de physique, très décourageant, a laissé son laboratoire à une professeure de physique-chimie géniale, qui encourage Marie et toutes ses camarades à continuer à travailler cette matière. Marie est confirmée dans ses choix. Elle adore explorer les mystères du monde autour d'elle. Elle se rend petit à petit compte que la science est un outil puissant pour mieux comprendre les problèmes auxquels l'humanité fait face. En science, tout est question de logique, de raisonnement et de faits. Et cette approche raisonnée du monde lui plaît énormément. Pour Marie, résoudre des problèmes n'est pas une simple compétence. C'est une manière d'explorer et de comprendre le monde qui l'entoure. Cette quête de vérité lui insuffle une énergie nécessaire pour avancer sur son chemin. Baccalauréat scientifique en poche, une grande question se pose. Quel parcours suivre pour devenir ingénieur ? Chez elle, son seul exemple est celui de son grand-père, devenu ingénieur presque par hasard après avoir été recruté dans la rue. Un modèle inspirant, mais qui pour elle manque de réalisme dans son monde à elle. Alors, par où commencer ? Heureusement, Marie vit dans une région riche en universités. À quelques pas de chez elle, l'université de Paris-Saclay propose un cursus dédié à la formation d'ingénieurs. Confiante, elle se réjouit à l'idée de franchir les grilles de cette prestigieuse université. Une fois à l'intérieur, Marie découvre un univers immense, presque intimidant. Elle arpente les longs couloirs et s'émerveille devant les vastes amphithéâtres, curieuse de tout. Mais rapidement, une réalité inattendue se révèle. Dans ce monde, les voix masculines dominent. Arrêtez de porter des jupes, mademoiselle, rasez les murs et restez silencieuse et vous n'aurez pas de problème. Là, Marie découvre que le monde universitaire n'est pas exempt de défis liés aux préjugés de genre. La colère gronde au fond de Marie, conjuguée à la tristesse et des doutes.
Suis-je faite pour ces études ? Moi, je veux juste m'épanouir en tant que scientifique. Pourquoi une telle quête suscite-t-elle tant d'incompréhension chez certains hommes ? Pourquoi semble-t-il me tenir rigueur ? Œuvrer dans la science, c'est œuvrer pour le monde entier, pour façonner un avenir où il fera meilleur vivre. Un havre de paix pour tous. Marie décide de faire face à ses remarques sexistes et à ses doutes quant à ses capacités à devenir une femme scientifique. Plutôt que de se laisser décourager, elle utilise ces obstacles comme une source de motivation supplémentaire, déterminée à montrer que le talent et la passion n'ont pas de genre. Au-delà des hautes forêts de l'université Paris-Saclay, une voix s'élève. Elle est douce et déterminée. C'est celle de Marie et sa volonté de travailler dans un domaine qui permet de limiter le dérèglement climatique pour la société. Elle suit la formation matériaux du cursus d'ingénieur de l'université Paris-Saclay, puis le double master matériaux pour l'énergie et les transports. Après avoir embrassé les arcanes de l'énergie solaire, elle poursuit un doctorat à l'école polytechnique et effectue des séjours à Berlin en Allemagne, où elle réalise plusieurs expérimentations, et à l'université de Columbia aux États-Unis. Quand elle n'est pas sur les bancs de l'université, elle se passionne pour la lecture d'un roman d'apprentissage féministe, L'art de la joie, de Goliarda Sapienza, recommandé par ses amis. Marie aurait adoré être l'héroïne de ce roman, qui s'appelle Modesta. C'est une héroïne qui fait fi de toutes les convenances, qui invente sans cesse ses propres règles, n'appartient à aucun homme, à aucun parti, à aucune idéologie, ni même à ses enfants. Aujourd'hui, chercheuse post-doctorale, elle savoure la chance extraordinaire d'occuper cette position, même si la recherche exige sacrifice et persévérance. Elle vit des jours de doute, apprend sans cesse et navigue à travers des océans de connaissances techniques. Elle passe son temps à faire des expériences, à lire beaucoup de livres et d'articles et à écrire ses découvertes pour que d'autres personnes puissent apprendre de nouvelles choses aussi. Elle travaille souvent avec d'autres chercheurs et parfois même elle enseigne à des étudiants. Son travail aide à découvrir ce que personne ne connaissait avant, comme trouver comment les étoiles se forment ou comment soigner des maladies. Dans l'antre de son laboratoire, avec son laser, ses lentilles, ses oscilloscopes et équations, elle affronte les tempêtes de l'échec, quand après des mois de labeur, une hypothèse s'effondre ou qu'un résultat n'est qu'illusion. Pourtant, elle trouve une joie indescriptible dans la quête collective de vérité, dans le déchiffrage de l'infiniment petit et des propriétés des atomes, dans ces petites interrogations qui parfois mènent à de grandes révélations. Actuellement, elle se penche sur les mystères des défauts du diamant, explorant leurs propriétés pour des usages novateurs en magnétométrie, ouvrant les horizons prometteurs en médecine et dans l'univers fascinant des ordinateurs quantiques. La science, c'est comprendre ce qui se passe dans l'infiniment petit afin de donner des outils pour mieux appréhender l'infiniment grand. Bon, Marie, elle est consciente des mots un peu complexes qui jalonnent son parcours et ne cesse de retourner vers les jeunes, dans les écoles, pour démêler les fils serrés de la science. Elle aspire à éveiller chez les jeunes femmes, comme toi, un intérêt pour la science, non pas pour les seules prouesses techniques, mais pour les doter d'une compréhension du monde qui les entoure, les rendant plus aptes à participer aux débats sociétaux, armés de faits vérifiés, loin des mirages et des fausses nouvelles. Elle enseigne plus qu'une science, l'art de penser, se questionner, vérifier, instaurant un esprit critique essentiel. En 2022, Marie a obtenu le prix Jeunes Talents décerné par la Fondation L'Oréal pour encourager des jeunes scientifiques à continuer leurs travaux de recherche. Pour Marie, apprendre n'est pas seulement accumuler des savoirs,
mais construire un pont vers l'indépendance intellectuelle. Comprendre le monde grâce à la science. C'est sa mission de vie et elle n'a jamais été aussi à sa place, grâce à la science. Psst, si tu fermes les yeux, je vais te révéler un secret que Marie m'a confié quand je lui ai posé cette question. Quel est ton rêve aujourd'hui que la science pourrait réaliser ? Je pense pas qu'il faut que la science fasse société ou politique, mais j'aimerais bien qu'elle nous permette, de par sa méthodologie, d'avoir un regard plus critique, plus posé, plus raisonnable sur le monde et sur les choses qui arrivent et sur les choix qu'on fait en général en tant qu'individu, mais aussi en tant que citoyen ou en tant que personnalité politique. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de Marie doit t'inciter à suivre ta curiosité et à te lancer dans cette aventure enrichissante qui peut transformer ta manière de voir le monde, de le comprendre et ouvrir des portes incroyables pour ton avenir. La science a besoin de voix et d'idées novatrices comme les tiennes. Alors lance-toi et fais partie de celles qui façonnent l'avenir comme Marie Geneviève. Parce que, comme me l'a rappelé Marie en citant René Char, que des étudiants ont écrit à l'entrée de l'école doctorale de l'école polytechnique, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Dans le prochain épisode, le dernier et chapitre 4 de cette série spéciale sur le podcast Nouvelles Héroïnes, tu découvriras l'histoire d'un duo, Élise et Inès, deux lycéennes que la science est en train de révéler. Nouvelles héroïnes.